Bonjour, je m'appelle Sonia et bienvenue à Yoga en famille. Donc aujourd'hui, on s'en va sur un beau voyage d'exploration de soi à travers des postures, des respirations et une belle relaxation. Êtes-vous prêts? On y va. Donc, on va se placer avec les genoux écartés. On s'assoit sur les talons et on essaie d'avoir les gros orteils qui se touchent. On va commencer avec une posture qui s'appelle la posture de l'enfant. Mais les adultes peuvent la pratiquer aussi. On inspire par le nez durant notre pratique le plus possible. Si aujourd'hui ton nez est bloqué un petit peu, fais ton possible. Donc, inspire par ton nez, ressens ton ventre qui se gonfle et à l'expire, on va doucement déposer les mains au sol, avancer les mains le plus loin possible et ensuite venir déposer le front au sol. Donc ici, je vous invite à commencer à bien respirer par le nez et à ressentir l'air qui entre et qui sort par ton nez et à aussi commencer à ressentir le dos qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire. Le ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire. Doucement, tranquillement, laisse ton corps se détendre au sol. Ressens ton front au sol. Sois avec ta respiration. Essaie d'écouter le son de la respiration. Donc ici, c'est un petit moment tranquille qu'on prend avec les yeux fermés avant de continuer dans les autres postures. Écoute ta respiration. Essaie de voir où ta respiration s'installe dans ton corps. On va faire une belle grande dernière respiration. Et maintenant, on va soulever la tête tout doucement et marcher les mains vers soi et venir placer les mains sur les cuisses. Ensuite, on peut rassembler les genoux et s'asseoir sur les talons avec le dos bien droit. La prochaine chose que j'aimerais faire avec vous, c'est une posture où on met les doigts ensemble. Donc, on met le pouce, les deux pouces et chaque doigt ensemble. Ensuite, on peut faire une forme qui ressemble un petit peu à un petit ballon. En fait, on peut imaginer maintenant que c'est ton cerveau. C'est à peu près la grandeur de ton cerveau. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va respirer et imaginer qu'on vient nourrir ton cerveau. Donc, tu respires par ton nez. Puis à l'expire, imagine que l'air sort de tes doigts, sort de tes mains. Regarde ton beau cerveau qui est énergisé, qui est alimenté par ta respiration. Continue à écouter ton souffle. On prend une dernière belle grande respiration. Maintenant, à l'inspire, on va soulever les mains par-dessus la tête. Et à l'expire, on vient doucement déposer son cerveau dans sa tête. Et on laisse les mains glisser le long du visage et on les replace aux cuisses. Super! Donc, ça, c'est une belle posture pour vous aider à être bien concentré.
maintenant que vous respirez bien et que vous êtes bien concentré, on va faire une posture où on va aller essayer de voir où on se situe dans l'espace. Donc, on se place maintenant sur les genoux et on place aussi les orteils au sol. Ah, belle petite chanson pour nous accompagner. On va faire une posture qui s'appelle le chameau, mais on va la faire en 2 parties. On va allonger les bras de chaque côté du corps, de face, c'est comme ça. Et ensuite, sans regarder, je vous invite à aller toucher le talon droit avec la main droite. Donc, on pousse les cuisses et les hanches et le ventre vers l'avant, puis on vient essayer de toucher le talon droit avec le bout des doigts de la main droite. On va allonger le bras gauche, inspire, expire, et là, inspire, allonge les bras, expire, on fait la même chose de l'autre côté. On vient toucher, essayer d'attraper le talon gauche avec la main gauche. Inspire, expire et inspire. Là, on va essayer de faire avec chaque respiration le même mouvement. Donc ici, on expire, inspire, centre, expire, on vient toucher le talon. Inspire, expire, inspire, expire. Maintenant, on va aller faire le talon opposé. Inspire, allonge les bras. Expire, essaie d'aller attraper le talon gauche avec la main droite. Inspire et expire, talon droit avec la main gauche. Continuez comme ça. Essayez d'explorer où est mon corps dans l'espace. Dernière fois de chaque côté. Et là, inspire, soulève les bras par-dessus la tête. On va regarder vers le ciel. On s'étire. Et à l'expire, on va essayer d'attraper les talons avec les 2 mains et envoyer le nombril vers l'avant. Donc, si tu pratiques avec ta famille, on peut avoir une personne qui est placée ici, derrière l'autre, et qui fait le mouvement. Vous avez la chance de pratiquer en famille, qui est bien. Moi, mes enfants, ils sont grands, donc je dois pratiquer avec des toutous. Mais ça va. Donc, inspire, soulève la tête. Place les mains sur les hanches. Et expire, on va se rasseoir sur les talons. Bravo. Donc, la prochaine posture que j'aimerais faire avec vous, c'est une posture où on doit se placer comme cela. On peut avoir un talon devant l'autre ou bien être avec les jambes croisées. Moi, encore, je vais utiliser Monsieur le Lapin pour m'aider à vous la montrer. Donc, ça s'appelle le lézard sur la roche. Et on va faire une flexion avant. On se plie vers le sol. Puis ensuite, on va faire une flexion vers l'arrière. On va s'étirer. Puis, ce qu'il faut faire, c'est avoir un partenaire qui se place comme ça. On se place dos à dos. Puis, d'abord, le partenaire soulève ses bras et va s'étirer sur le dos de l'autre. Et on va envoyer son front au sol. Ensuite, c'est à ton tour. Tu soulèves ta tête et tu viens écraser ton partenaire. Ça fait pas mal, mais ça peut aussi être un petit peu difficile pour les parents, si vous travaillez avec vos enfants, de faire la posture au complet, tout dépendant de la différence de grandeur. Donc, je vous invite les parents qui sont un petit peu plus grands à placer peut-être les mains derrière soi et à contrôler le mouvement d'abord et ensuite voir si vous pouvez soulever les bras par-dessus la tête. Donc, continuez à faire cette belle posture où on envoie le front vers le sol et inspire, soulève les bras et on vient faire une belle flexion vers l'arrière. Faites ça quelques fois
Et ensuite, on va se rejoindre pour faire une autre posture ensemble. Et la posture est semblable dans le sens qu'on va avoir deux personnes ensemble, dos à dos. Puis, cette fois-ci, on va faire une torsion. Ce qu'on vient de faire, on a fait des mouvements où on fait une flexion avant, on fait une flexion arrière, donc la colonne bouge comme ça. Là, on va faire un mouvement où on fait une torsion de la colonne vertébrale. Puis ça fait du bien. Puis quand on travaille avec un partenaire, ce qu'on fait, c'est qu'on vient faire la torsion, la main droite sur le genou gauche, puis on vient placer la main sur le genou de son partenaire et on regarde par-dessus l'épaule. Puis le partenaire faire la même chose dans le sens opposé. Inspire, on peut allonger les bras et expire, on vient faire le même mouvement dans l'autre sens. Donc, je vous invite à faire cela quelques fois. Puis, ce que je vous demanderais, c'est de prendre conscience de la respiration dans chaque posture et s'assurer de ne pas bouger trop vite. On veut respecter le rythme de la respiration. La respiration, c'est notre guide durant notre pratique. Donc, inspire et expire une dernière fois et inspire. On se replace au centre. Maintenant, on va faire une posture où on va travailler un peu la force. J'ai une transition que j'aimerais vous montrer qui est bien amusante. On peut déposer les mains au sol. Ensuite, on se place sur les genoux. Puis, dans un saut, je vous invite à décroiser les jambes et de faire la posture de la planche. Voilà. Inspire et expire 3 fois pour bâtir de la force. Essaie de garder ton dos bien droit. On travaille fort les muscles. Et là, on va se reposer. Inspire et expire. Dépose tes genoux au sol. Inspire et expire. On va plier les coudes, descendre le ventre et la poitrine au sol. Déposer le dessus des pieds au sol. Puis ensuite, avec les mains sous les épaules, on inspire, puis on va soulever la tête. On soulève un petit peu la poitrine. On va contracter les cuisses de façon à faire soulever les genoux et on respire. Puis là, on va expirer, envoyer le front vers le sol. Puis je vais vous inviter à faire une respiration vraiment spéciale. Cette posture s'appelle la posture du cobra. Et un cobra, c'est un serpent. Puis le serpent, il fait un son. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est? Je pense que oui, hein? C'est... Donc, on va baisser la tête, envoyer le front vers le sol. Puis à la prochaine inspire, on va inspirer par le nez. On y va. Puis à l'expire, on va se baisser vers le sol en faisant... Comme le cobra. On le fait encore 2 fois. Inspire. Donc, on expire très, très lentement. Inspire, remplis tes poumons. Et expire. Très, très bien. Là, replace les orteils au sol, pousse les mains contre le sol, puis on va soulever les genoux et marcher les pieds vers les mains un petit peu. Donc, on marche les pieds, puis on vient se placer dans une posture qui s'appelle chien museau face au sol ou chien tête baissée. Là, on inspire, puis on expire. On essaie de garder les mains au sol, les pieds au sol, puis de ressentir la respiration dans le corps. Si tu veux bouger un petit peu comme moi je fais, tu peux le faire. Tu n'es pas obligé de rester complètement sans bouger.
Inspire et expire. Ressens ton corps dans la posture. Qu'est-ce que ton corps te dit? Excellent. Là, je t'invite à marcher doucement, les pieds vers les mains, puis on va aller attraper les coudes avec les mains et relâcher la tête. Relâche, relâche, relâche. Laisse la tête aller à droite et à gauche. Inspire, puis là, à l'expire, on va relâcher les mains et les bras. Puis tout doucement, en pliant les genoux, on va dérouler la colonne vertébrale, une petite vertèbre à la fois. On va ressentir le dos qui se déroule, les jambes qui se déplient et la tête, on la soulève en dernier. Très, très bien. Donc, maintenant, on se retrouve en posture debout. Moi, je vais me placer ici, derrière mes amis, et je mets mes mains au cœur. Prends un petit moment pour regarder soit ta maman ou ton papa, frère ou sœur, dans les yeux avec les mains au cœur. Donc, on peut respirer, rester calme et se concentrer. Puis, je vais faire ça pendant 5 secondes. Je vais compter pour toi. On y va. On se regarde dans les yeux, on sourit, un petit sourire, et on compte 1, 2, 3, 4, 5. Là, je vous invite à fermer les yeux. En fermant les yeux, on va ressentir les pieds au sol. On va ressentir les pieds au sol comme si les pieds étaient des racines qui descendaient dans le sol. Donc, on a une belle stabilité au niveau de nos pieds. On ressent qu'on est stable, qu'on est sécure. Respire en ressentant le mouvement de ton ventre, le mouvement de ta poitrine, ta cage thoracique. Et tout doucement, on va se laisser aller un petit peu vers la droite et vers la gauche. Donc, je me balance vers le pied droit et vers le pied gauche. Vers le pied droit et vers le pied gauche. Ensuite, je me balance vers les talons, vers les orteils. Restez calme. Si vous trouvez que c'est difficile avec les yeux fermés, on peut toujours ouvrir les yeux, mais essayez avec les yeux fermés. Hein? Maintenant, on va faire un mouvement circulaire. Puis, j'aimerais qu'on imagine qu'on est une belle fleur. On est une fleur qui a des bonnes racines au sol, mais que le vent souffle et qu'on commence à souffler, on commence à bouger, on commence à ressentir le mouvement du haut du corps. Et là, on va le faire dans le sens inverse. Donc, on dessine des petits cercles sous les pieds, mais on garde les pieds bien collés au sol, bien collés. Mais le haut du corps commence à bouger, à explorer l'espace. Continue à respirer et on va se replacer au centre. Maintenant, tout doucement, ouvre les yeux. À l'inspire, on va envoyer les mains et les bras vers le ciel. On va s'étirer vers le ciel. Puis à l'expire, on va se pencher vers le côté gauche pour étirer tout le côté droit du corps. Ensuite, inspire au centre et expire vers le côté droit. On étire le côté gauche. On continue. On va le faire encore 2 fois. Tout doucement, tout lentement. Inspire et expire. Inspire, expire, inspire et expire. Maintenant, on revient au centre. Inspire et expire. On va descendre les mains vers les cuisses. Et donc, je viens de vous parler d'une fleur et voici
ma fleur que j'ai apportée pour vous montrer aujourd'hui une respiration. Donc, moi, des fois, là, il neige, il y a encore de la neige qui tombe et il y a encore de la neige au sol. Mais très bientôt, on va commencer à voir les premières fleurs percer la neige. Moi, je sais que chez moi, j'en ai, que je commence à voir généralement au mois d'avril. Donc, c'est vraiment un beau moment pour moi parce que je sais que le printemps s'en vient. Et donc, quand je vois des belles fleurs dans mon jardin, moi, je veux les sentir parce que ça sent très, très bon. Et on peut imaginer qu'on va aller dans un beau jardin maintenant, puis qu'on voit une petite fleur qui perce la neige. Et on va se pencher vers la fleur, puis on va sentir son arôme. Hein? Donc, quand on vient pour sentir une fleur, il y a quelque chose qui se passe. Les narines commencent à s'ouvrir un petit peu. Hein? Donc, on va inspirer comme si on voulait sentir le beau parfum d'une fleur. On va faire ça 3 fois. On inspire. Inspire. Dernière fois, inspire. Ça sent bon, hein? Il faut utiliser son imagination, mais quand même. Je sais que vous êtes capable, que vous êtes très, très, très créatif. Donc, maintenant, il y a une posture que j'aimerais vous montrer qui est en lien avec les fleurs. En fait, c'est la posture de l'abeille. Et on sait que les abeilles aiment aller sur les fleurs. Hein? On voit souvent les abeilles dans un jardin aussi. Et donc, on va maintenant se transformer en abeille. Pour faire cela, on doit faire 2 choses. D'abord, on doit apprendre à voler. Donc, on va déposer le pied. Moi, je commence avec mon pied droit au sol. Puis ensuite, on va tranquillement commencer à soulever en pointant les orteils, le pied gauche. Puis là, j'essaie de me pencher pour être parallèle au sol, puis je fais aller mes petites ailes. Puis, le son, la deuxième partie de l'abeille, fait partie de la posture. Donc, on va inspirer et faire bzzz. Et inspire, tu peux soulever tes bras, t'étirer, respirer et expirer. Envoyer les mains vers les cuisses. On va faire l'autre côté. Donc, inspire, soulève le pied gauche. Ensuite, on vient prendre son équilibre tout doucement, avec beaucoup de concentration. On allonge la jambe, on allonge les bras, on fait aller nos petites ailes, puis on inspire. Et à l'expire, on fait le bourdonnement de l'abeille. Inspire, soulève les bras, dépose le pied. Et expire, on ramène les mains vers les cuisses. Donc, il y a une respiration qui s'appelle la respiration de l'abeille. Puis, on peut la faire dans la posture de l'abeille, mais on peut aussi la faire dans une posture assise comme cela. Et je vous invite aussi à fermer ou à bloquer les oreilles. Donc, ici, on va placer les doigts dans les oreilles, mais pas tout de suite parce qu'il faut d'abord écouter les consignes. On va placer les doigts dans les oreilles après et on va faire le même son, le bzzz. Mais sauf, on va essayer de le faire avec les lèvres ensemble, comme Puis c'est une respiration qui nous aide à être vraiment calme et qui nous aide aussi à être très, très en santé. Donc, on va inspirer par le nez. On y va, tout le monde ensemble, inspire. Ensuite, on bloque les oreilles et inspire.
Dernière fois, inspire. Et on peut placer les mains sur les cuisses et tout doucement ouvrir les yeux. Maintenant, on va se placer au sol et doucement, je vous invite à dérouler la colonne. Donc, on va dérouler doucement la colonne, comme on a fait quand on montait vers la posture debout de la montagne. Puis, on va ressentir chaque petite vertèbre qui se dépose au sol. Maintenant, avec quelqu'un d'à peu près la même grandeur si possible, sinon, c'est correct, mais on peut essayer de faire une posture où on place les pieds ensemble et les mains au sol. Puis là, on va pédaler comme ça. Donc, on fait des grands cercles, puis on pédale, mais on a les pieds ensemble, les pieds sur les pieds. On va le faire 5 fois, puis ensuite, on change de sens. 1, 2, 3, 4, 5. Oups, on change. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo. On peut déposer les pieds au sol, relâcher le dos. Ensuite, on va soulever les pieds, placer les mains sur les genoux. On vient compresser le ventre avec les cuisses. Prends une belle grande respiration. Inspire et expire. Et ensuite, on va rouler sur le côté. Donc, je vous invite à rouler complètement sur le côté droit ou gauche, tout dépendant de l'espace que tu as. Et ensuite, sur l'autre côté, entièrement. Donc, on vient masser le dos. Puis, s'il y a une personne à côté de toi, tu peux lui faire des petits coucous. Donc, on roule une personne vers l'autre. Coucou! Et coucou! Et ensuite, je vous invite à faire le même mouvement avec les genoux, mais ensuite de tourner la tête dans le sens opposé. Encore faire une belle torsion de ta colonne. On va écarter les genoux. On va faire la torsion de l'autre côté. Inspire, écarte, torsion. Et dernière fois, torsion de l'autre côté. Et ensuite, on va se replacer au centre, venir coller les cuisses contre la poitrine une dernière fois. Inspire. Et à l'expire, on vient déposer maintenant tout le corps au sol. Donc, moi, je vais prendre mon lapin. Mon lapin peut venir se coucher sur moi. Mon lapin est fatigué aujourd'hui. Et je dépose mes mains au sol, mes bras au sol, mes jambes au sol. Je dépose ma tête au sol. Tout est bien déposé au sol. Si tu as une couverture, tu peux aussi prendre la couverture maintenant et déposer la couverture sur toi. Si tu es le parent, tu peux aussi venir abriter votre enfant avec une couverture, comme on fait avant d'aller se coucher. Donc, on reprend la belle posture avec les jambes au sol, les bras au sol, les paumes vers le ciel, que moi j'aime appeler l'étoile de mer. Donc, inspire et expire en ressentant le mouvement du ventre. Inspire et expire en ressentant le corps qui est bien, bien allongé au sol. On se sent bien en sécurité. On vient de partager un beau moment ensemble. On a fait des postures de yoga, des respirations qui nous aident à être plus calmes, qui nous aident
à avoir plus de conscience de notre corps et de comment on se sent dans notre corps. Et maintenant, c'est un moment très précieux où on reste complètement sans bouger, le plus possible. On reste complètement immobile. Ce que ça fait, c'est que ça nous donne un moment pour notre corps d'assimiler les postures, les bienfaits du yoga. Donc, on se sent en équilibre, on ressent la joie, on ressent le calme et on continue à respirer. Écoute le son de la respiration et imagine que tu es dans un endroit dans la nature que tu aimes bien. Imagine cet endroit que tu aimes beaucoup, avec toutes ses couleurs, les sons. Regarde autour de toi, qu'est-ce que tu vois? Peut-être que tu es à la plage, peut-être que tu es sur une montagne, sur le sommet d'une montagne, peut-être que tu es dans la forêt ou près d'un lac. Mais imagine un endroit dans la nature. Peut-être c'est ton jardin. Imaginez cet endroit et maintenant, on imagine qu'on y est. Imagine que tu es dans cet endroit maintenant. Cet endroit qui t'apporte beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Et ressens les belles émotions que ça t'apporte. Ressens la joie, le calme. La paix. Prends conscience aussi de ton corps, de comment tu te sens maintenant dans ton corps. Ressens ton corps au sol. Bien soutenu par le sol. Et ressens la belle énergie que tu as créée autour de toi, autour de ton corps, dans cette pratique de yoga avec ta famille. Tu t'es rempli de lumière juste en prenant un moment pour être avec toi-même et avec ta famille. Laisse ta lumière briller pendant toute la journée. À la prochaine respiration, je t'invite à commencer à bouger les pieds et à bouger les mains. Ensuite, tu peux t'étirer avec les mains, les bras par-dessus la tête. Prends une belle grande respiration, s'étire, on se réveille et expire, relâche complètement. Ensuite, tu peux rouler sur le côté et doucement venir te placer en posture assise avec moi. Donc, pour terminer le cours aujourd'hui, je vous invite à vous placer au sol avec les talons alignés si possible, les genoux écartés, les mains au cœur. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et j'espère que vous allez continuer à pratiquer le yoga en famille. Namasté. Je salue la lumière en toi. Je vous souhaite une excellente semaine de relâche. Au revoir.